Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous propose d'aller sur le trou numéro 12 du golfe de Bussy-Saint-Georges et d'analyser ce trou pour les amateurs, qui n'est pas le plus simple du parcours de Bussy. On se retrouve tout de suite sur le trou numéro 12. Bussy, un par 4 de 324 mètres du départ des jaunes. Vous avez ici les différents départs, les deux bunkers qui vont barrer la route sur le côté gauche au milieu du fairway, un obstacle d'eau, vous verrez, qui va circuler en traversant le fairway ici et ensuite sur tout le côté droit du trou, et enfin l'arrivée au green qui va nous amener avec ce barrage de deux bunkers qui se trouve après l'eau et devant le green. Pour se rendre compte un petit peu plus des difficultés, j'ai fait ce petit schéma qui va vous permettre de visualiser plus clairement où se trouvent les obstacles importants, donc cet obstacle d'eau que l'on retrouve tout le long du trou sur la droite et qui franchit l'obstacle ici, ainsi que les bunkers de green et les bunkers de fairway qui se trouvent ici. Je vais vous montrer deux éléments, un élément de zone, donc là ici sur la mise en jeu on évitera absolument de jouer une balle qui tombera dans la zone des bunkers ou qui roulera au milieu de bunkers ou encore qui finira sa course dans cette zone-là. Il faudra vraiment vous assurer d'avoir un drive qui parcourt au moins 170 mètres en vol pour dépasser ce bunker. Et ensuite, si vous décidez de jouer avant ces bunkers, un coup qui fera maximum 140 mètres. Les différentes informations de distance que j'ai ajoutées ici représentent pour les 145 mètres l'entrée du green à partir de la fin du bunker, les 80 mètres à la fin du fairway ici jusqu'au début du green, et le 100 mètres en rouge qui se trouve ici, c'est en fait pour éventuellement faire un lay-up, pour jouer de l'arrière du bunker jusqu'à la fin du fairway qui se trouve ici devant. La première option que je vous propose va être de jouer un coup qui vous permettra de passer les 170 mètres. Donc ici, ce trait jaune qui va vous amener à arriver dans cette zone avant l'eau, pour avoir ensuite un second coup qui va vous permettre d'attaquer le green directement en deux. Il faut déjà avoir un drive assez puissant pour pouvoir passer ce bunker qui est sur la gauche. L'avantage de ça, c'est que vous pouvez jouer par-dessus les bunkers sur la gauche, d'autant qu'il y a une pente très importante sur la gauche de ce trou qui vous permet, quand c'est un peu sec, de ramener la balle quasiment sur le fairway et qui vraiment vous évitera de jouer vers la droite. Je vous propose de jouer un coup au maximum de 140 mètres. Ensuite, comme on l'a vu tout à l'heure, vous aurez un maximum de 100-110 mètres à faire pour vous positionner devant l'eau. Et ensuite, un troisième coup qui vous permettra d'attaquer le green, donc là aussi qui devrait faire à peu près 100 mètres. Pour vous, mesdames, si vous jouez des départs avancés, il faudra simplement recalculer ces distances que vous avez à parcourir pour les bunkers, et ensuite rejouer vos coups en fonction des différentes zones que je vous ai proposées. Les 140 mètres maximum pour atteindre ce premier bunker à gauche, les 170 mètres pour franchir ce second bunker sur la gauche, la distance intermédiaire de 80 mètres qui vous sépare de la fin du fairway au bord de l'eau jusqu'au green, le 145 mètres qui est ici qui vous signale la distance qui est à la fin de ce second bunker jusqu'au début du green, et le 100 mètres qui est ici qui va vous permettre de l'arrière du bunker de situer la distance maximum à faire pour ne pas aller dans l'eau, bien entendu. N'oubliez pas sur ce type de trou que la difficulté principale se situe au niveau du positionnement des différents obstacles, donc des bunkers et de l'eau, et que vous avez ici ce petit schéma qui vous permet de plus facilement identifier les zones dans lesquelles vous pouvez jouer assez facilement. J'espère que ces deux options vous permettront de réaliser de meilleurs scores lors de vos prochaines parties. Je vous dis à bientôt, au revoir.